Salut à tous et bienvenue à cette vidéo de conseil consacrée au réglage des optiques de visée. Je vous propose cette vidéo afin de vous aider à régler vos organes de visée, qu'ils soient de type Red Dot Sight, Holo Sight, ACOG ou lunettes de visée. Mais sachez que les principes de base s'appliquent aussi aux éléments de visée standard d'une réplique, composés d'un guidon et d'un œilleton. Il faudra juste dans ce cas prendre en compte un point de visée supplémentaire. Avant de s'attaquer au réglage de l'optique en elle-même, il faut d'abord s'assurer que le réglage du hop-up est correct. Je vous rappelle ici en image que la trajectoire la plus correcte est celle en vert. La bille doit monter légèrement en début de trajectoire, puis redescendre très lentement. Première étape du réglage d'une optique de visée, l'installation. Peut-être avez-vous remarqué les marquages numérotés sur le dessus de certaines répliques. Ils permettent de repérer où on a installé notre optique de visée. À chaque désinstallation, pensez à noter la position pour ne pas devoir recommencer tout le processus de réglage. Avant de commencer, essayons de comprendre pourquoi l'optique peut être mal réglée. Sur ce premier exemple, l'axe de visée en rouge qui part de l'œil et passe par le point de visée de l'optique a un point d'arrivée qui est bien en dessous du centre de la cible que l'on vise. Pourtant, la trajectoire réelle de la bille en vert va toucher en plein centre. Cette optique de visée est donc mal réglée. Cet exemple peut expliquer que des fois, on tire dans la tête d'un joueur sans vraiment le vouloir. Le but de l'opération de réglage va donc consister à faire se rapprocher au maximum les points d'impact de la visée et celui réel de la bille pour une cible placée à une distance donnée. Cela est très important, mais j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo. Pour commencer l'opération de réglage de votre optique, soyez sûr pour commencer de porter vos lunettes de protection, puis placez-vous à une dizaine de mètres d'une cible de référence. Cette dernière est découpée en 4 zones distinctes et munie d'un point rouge en son centre. C'est celui-ci qu'il faudra viser pendant toute l'opération de réglage à travers son optique de visée. Pour commencer, vous allez réaliser une séance de 5 tirs. Il est important de ne pas essayer de compenser l'erreur de tir et vous devriez obtenir un groupement de 5 impacts. Si vous obtenez un très bon groupement, c'est déjà une très bonne nouvelle. Cela indique que votre réplique est très précise. Analysons ce premier résultat. L'axe vertical de visée est correct, mais au niveau de l'axe horizontal, on a une déportation vers la droite. Il faut donc corriger notre optique de visée en se déplaçant vers le sens de l'erreur. Repérez le mécanisme de réglage sur votre optique, en général c'est une vis, et tournez-le de quelques crans vers le sens droite, ou right en anglais. Si le groupement est à gauche, c'est dans l'autre sens vers la direction gauche, ou left en anglais, qu'il faudra tourner la vis. Si le groupement est vers le haut, il faudra tourner la vis dans le sens haut, ou up. Et finalement, si le groupement est en bas, ce sera dans le sens bas ou down qu'il faudra tourner la vis. Voici maintenant un exemple concret. Pour commencer, je réalise ma série de 5 tirs. Je suis trop à droite et un petit peu en haut. Je vais donc tourner la vis dans le sens droite et un petit peu vers le sens haut. Au niveau de la cible, pour plus de clarté, je vais marquer mes impacts. Puis, je recommence une nouvelle série de 5 tirs. Je suis encore trop à droite et maintenant trop en bas. Je marque à nouveau mes impacts de tir et je règle mon optique de visée un petit peu à droite encore et vers le haut. Puis on recommence jusqu'à toucher le centre. Pour vos premiers réglages, je vous conseille de vous concentrer sur un axe à la fois. D'abord par exemple l'horizontal, puis l'axe vertical.
Voilà, votre optique de visée est réglée pour une distance de 10 mètres. En effet, je vous rappelle qu'en airsoft, la bille va descendre tout doucement. D'où l'importance de recommencer ces réglages pour une distance utile variant entre 20 et 30 mètres suivant les utilisateurs. Bien sûr, seul l'axe vertical devra être corrigé. Pour expliquer ce phénomène, je vais illustrer mes propos avec des extraits vidéo de mon ami Diaboloman. Celui-ci est un sniper airsoft, et donc sa portée utile sera entre 40 et 50 mètres. En effet, il joue avec une réplique de snipe qui est plus puissante qu'un AEG classique, donc sa distance utile s'en retrouve rallongée. Par distance utile, j'entends par là, distance à laquelle s'effectuera la plupart des tirs. Regardez bien les deux prochains tirs exécutés par Diaboloman. Le joueur est en plein centre de son optique de visée. Il est donc à sa distance utile, et donc la bille va droit sur lui. Juste en face là, là, regarde, la palette là, à droite de l'arbre. Sur ce tir, la cible de Diaboloman est à 80 mètres. C'est donc bien au-delà de sa portée utile, mais pas de son snipe. Il est donc obligé de faire comme les snipers réels pour les longues distances, c'est-à-dire compenser son angle de visée. En effet, à cette distance, la bille a plus une trajectoire en cloche descendante. Et ceci explique les marquages supplémentaires sur les lunettes de sniper. Les gars ont touché. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous a plu ou si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à la liker. N'oubliez pas non plus que vous pouvez me retrouver sur mes différents médias sociaux. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune future publication. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.